Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler des croyances limitantes qui sont liées au travail. Tout d'abord je voudrais attirer votre attention sur l'étymologie du mot travail. Le mot travail il vient du latin tripalium. Le tripalium c'est un instrument de torture à 3 piliers. Donc la source du mot travail, son origine c'est la torture. Donc le travail est une torture et si on regarde bien, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas, mais si on regarde bien autour de nous, la plupart des gens, quand ils vont travailler, on a l'impression que c'est une torture. Généralement, les gens disent oh là là, il faut que j'aille travailler. Et ils n'ont pas forcément très envie d'y aller. La plupart des gens dans notre société font un travail qui ne leur plaît pas forcément, qui ne les épanouit pas forcément. Et ils le font très souvent pour subvenir à leurs besoins, la plupart du temps, dans la majorité des cas, pour gagner de l'argent, parce que dans notre société, si on n'a pas d'argent, c'est compliqué de vivre, voire même impossible. Donc, déjà, le travail dans notre société a plutôt une connotation de torture. Ensuite, il y a autre chose au niveau du travail dans notre société, c'est comment on est perçu, par exemple, lorsqu'on travaille peu et qu'on gagne beaucoup d'argent, par exemple. Eh bien, on est mal perçu dans notre société pour... disons qu'il faut mériter son salaire. Les gens qui sont plutôt valorisés sont les gens qui se tuent à la tâche, qui travaillent 50 à 60 à 70 heures par semaine, sont souvent plus valorisés que les gens qui vont travailler à mi-temps. Même une femme qui travaille à mi-temps et qui à côté s'occupe de ses enfants beaucoup et qui a finalement une semaine très chargée au bout du compte, elle va être moins valorisée qu'une personne qui travaille 50 heures par semaine. Et puis disons qu'il faut mériter son salaire, c'est-à-dire que si on gagne bien sa vie en travaillant peu, on est mal vu par la société, on est un escroc, même si ce qu'on fait c'est génial, eh bien on a quand même, il y a cette petite connotation plutôt négative qui va avec. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce que je pense qu'il est important de se retrouver soi-même là-dedans. C'est-à-dire, pour moi, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on aime. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être aligné avec soi-même dans notre travail. D'ailleurs, j'aimerais trouver un mot pour remplacer le mot travail. Peut-être que ça viendra un jour. En tout cas, dans ma vie à moi. Parce que moi, j'adore mon travail. Je vais au travail en sifflotant. J'aime vous accompagner, j'aime coacher, j'aime faire mes séances de libération et ça m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de la joie, de la gratitude. Et je trouve que le mot travail, ce mot qui a cette connotation de torture, ne correspond pas à ce que je vis, moi. Et je pense que si tout le monde vivait ce que je vis, moi, dans sa vie professionnelle, le monde serait bien différent. Si tout le monde avait envie de travailler, eh bien, le monde serait bien différent. Si tout le monde allait au boulot en sifflotant, je pense que la vie serait différente. Et je crois que c'est important qu'on tende vers ça, en fait. Et qu'on fasse en sorte de s'épanouir dans sa vie professionnelle. Je pense que c'est très important, parce qu'en plus, on y passe beaucoup de temps. Et les gens qui vont au travail sans envie, et bien souvent ça les rend malheureux et aigris. Alors pourquoi je parlais de croyances limitantes autour du travail? Parce que déjà, qui a dit qu'il fallait travailler beaucoup pour gagner beaucoup d'argent? Je ne sais pas. Je pense qu'il est tout à fait possible de faire ce qu'on aime dans un temps qui correspond à nos besoins,
sans forcément travailler 50 heures par semaine, parce que je pense qu'on n'est pas fait pour travailler 50 heures par semaine. Et je pense qu'il est important que chacun puisse subvenir à ses besoins, et même plus, que chacun puisse vivre dans l'abondance. Et je pense que c'est en créant ça pour nous, pour chacun d'entre nous, nous individuellement, si chacun crée ça, alors je pense que ça tirera tout le monde vers le haut et qu'il n'y aura plus d'inégalité sociale et qu'il n'y aura plus de gens frustrés. Bien sûr, je sais que c'est très utopique, ça peut paraître très utopique, mais je pense sincèrement que c'est possible. Et je pense que, étant donné qu'il y a des gens comme moi qui pensent que on n'est pas obligé de travailler 70 heures par semaine pour bien gagner sa vie et que c'est pas forcément une fin en soi et qu'on peut aussi être très fier de ce qu'on fait même si on travaille qu'à temps partiel et qu'on gagne très bien sa vie. Étant donné que moi je pense ça et qu'il y a d'autres gens qui pensent ça, eh bien c'est la preuve que c'est une croyance en fait. Et c'est une croyance qui nous limite. Il y a beaucoup de gens que ça limite, qui ne se donnent pas les moyens de faire autre chose parce qu'ils ont peur du regard des autres, du jugement des autres, de qu'est-ce que les autres penseraient de moi si je me mets à avoir une super idée et à l'exploiter, à faire vraiment quelque chose que j'aime, dans lequel je m'éclate et en plus je gagne bien ma vie. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, mes amis? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ma famille? C'est compliqué en fait de nos jours d'avoir ce type de vie professionnelle. C'est parfois compliqué à assumer. Et pourtant, c'est vraiment une des clés du bonheur parce que notre vie professionnelle, il y a plusieurs domaines dans nos vies. Il y a le domaine de l'amitié, il y a le domaine amoureux, il y a le domaine familial et il y a le domaine du travail. Et quand on est épanoui dans tous ces domaines, on est épanoui dans sa vie. Donc, notre épanouissement personnel passe par notre épanouissement professionnel. Et il y a beaucoup de gens qui se victimisent dans leur travail et qui se servent de ça comme une espèce d'excuse, voilà, parce qu'ils travaillent beaucoup, alors c'est des gens bien. Parce qu'ils travaillent beaucoup pour gagner de l'argent, pour faire vivre leur famille, même si leur travail ne leur plaît pas, et ben c'est des gens bien. Et en fait, pour moi, avoir cette attitude-là, c'est se victimiser, c'est être dans le sacrifice. Et souvent, on a tendance à dire, dans notre société encore, on a tendance à dire « Oh là là, il est vraiment courageux, il ou elle est vraiment courageux, courageuse » de faire ce boulot qu'il n'aime pas tant d'heures par semaine pour subvenir aux besoins de sa famille. Eh bien moi, je trouve que ça n'est pas du courage. Pour moi, c'est un sacrifice. Cette personne-là, elle se sacrifie. Elle sacrifie une partie de son bonheur sous couvert que c'est comme ça dans la société et que travailler dur pour gagner sa croûte, même si on fait un boulot qui ne nous convient pas, ça fait de nous quelqu'un de bien. Et bien pour moi, cette personne-là, elle est dans le sacrifice. Et pour moi, le courage, c'est pas le sacrifice. Pour moi, le courage, c'est la liberté, c'est choisir ce qui nous épanouit. Ça, c'est du courage. Reprendre ses études à 30 ou 40 ans pour faire quelque chose qui nous plaît vraiment et qui va vraiment nous épanouir dans notre vie, ça, c'est du courage. Parce que le courage, c'est choisir la liberté, pas le sacrifice. Et la plupart des gens dans notre société choisissent le sacrifice au travail. Et je ne pense pas me tromper en disant que ça ne les épanouit pas. Et bien au contraire, souvent, ça les rend aigris. Et ces personnes-là, souvent, elles disent qu'elles n'ont pas le choix. J'ai pas le choix, il faut bien que je travaille pour gagner ma vie. Oui, effectivement, dans notre société, on doit travailler pour gagner sa vie. En tout cas, on doit faire une activité qui nous permet de rentrer de l'argent pour pouvoir payer notre loyer, à manger, à nous, à nos enfants, etc., etc. Payer l'essence, payer toutes les factures. Effectivement, dans notre société, on a besoin d'argent
pour ça. Mais on a le choix. On a toujours le choix de comment on gagne cet argent. On a toujours le choix de comment subvenir à nos besoins. Et c'est là, pour moi, qu'est la liberté et que le courage intervient. Et c'est important de se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie professionnelle et de se poser la question de si on a envie d'être épanoui ou pas dans notre vie professionnelle, quelle place ça tient dans notre épanouissement personnel, d'être épanoui professionnellement. Et je pense que ça tient beaucoup de place et je pense que c'est quelque chose de très important. Mais pour en arriver là, il faut se libérer de tout un tas de peurs et de croyances limitantes. La peur de l'échec, qui est une des grandes peurs qui est liée au fait que les gens souvent n'osent pas changer de travail, n'osent pas... Bien sûr, il y a la peur du manque, la peur, l'insécurité financière, la peur de l'échec, la peur de la réussite aussi. Qu'est-ce qui va se passer si je réussis? Si je réussis, ma vie, elle va changer. Et puis, qu'est-ce que les gens vont dire autour de moi, justement, tous les gens qui travaillent comme des malades toute la semaine pour gagner le SMIC? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je travaille à mi-temps et que je gagne 5 ou 10 000 euros par mois? Comment ça va se passer? Comment ma vie, elle va évoluer dans la société? Tout ça, c'est des questions qui sont importantes et c'est important. Et puis, est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite de gagner 3 ou 4 000 euros par mois si je travaille moins que les autres? Le problème de légitimité, ça. Voilà, il y a plein de choses, hein, de croyances de notre société, de notre éducation judéo-chrétienne. L'éducation judéo-chrétienne, elle est quand même très dans l'autoflagellation, le mérite. Mais mériter, comment on peut quantifier la quantité d'argent qu'on mérite par rapport au travail qu'on fournit? C'est impossible, ça dépend dans quoi on travaille, ça dépend de ce qu'on fournit. La quantité d'argent, est-ce qu'elle se mesure que au temps passé au travail? Non, ça peut aussi dépendre de la qualité. Il y a des gens qui peuvent travailler 30 heures par semaine et en fait brasser du vent, brasser de l'air, et puis des gens qui peuvent travailler que 5 heures par semaine et faire des trucs absolument incroyables qui peuvent changer le monde. Pourquoi l'un mériterait plus ou moins que l'autre? Qui donne la valeur à ce qu'on fait? À part nous, en fait. Ce qui est important, c'est d'être aligné avec soi. C'est ça qui est important. Et pour être aligné avec soi, il faut avoir une bonne estime de soi, une confiance en soi et en ce qu'on fait, une jauge de valeur qui est remontée. Et c'est en ça que le travail personnel, le travail sur soi et travailler sur ses croyances limitantes, c'est très important. Alors voilà, je voulais vous partager ce petit laïus autour du travail pour que vous réfléchissiez en fait à toutes les portes qui peuvent s'ouvrir à vous dans le monde professionnel sans se limiter à sans s'enfermer dans les cases qu'on veut nous mettre dans notre société, sans se laisser cloisonner par nos croyances limitantes, par notre éducation. Voilà, sans se mettre de barrières et de limites. Essayez vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Tout est possible dans la vie. Il suffit d'y croire en fait. Alors, si vous avez un peu envie de changer votre vie professionnelle et que vous ne savez pas trop par quel bout vous y prendre, eh bien, je vous invite déjà à réfléchir à qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie professionnelle et à réfléchir à qu'est-ce qui me freine pour arriver là? De quoi j'ai peur? Quelles sont mes peurs? Quels sont mes blocages? Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est un manque de compétences? Et si c'est un manque de compétences, est-ce que je peux l'acquérir par une manière ou une autre? Tout est possible. Ouvrez le champ des possibles. Tout est là en fait. Tout est là. Alors, eh bien, si vous avez des questions sur le sujet des croyances limitantes au travail, je serai là pour y répondre en séance. Voilà, je vous souhaite une belle réflexion et je vous dis à tout vite.